prochain match qui est une des histoires les mieux construites. Oui, ça oui. Timeless Tony Storm qui fait beaucoup de bon travail au micro dans les derniers mois et qui encore une fois a fait un bon travail au micro. J'ai l'impression qu'il y a plein de petites choses qui sont aussi semées aux alentours de ce match-là sur ce qui va venir dans le futur, d'où que ça arrive. Donc un match contre Thunder Rosa. Thunder Rosa, on le rappelle, elle avait remporté son premier championnat du monde féminin à la All Elite Wrestling en 2022, mais elle a dû donner, si on veut, son titre parce qu'elle se blessait, elle ne pouvait plus lutter. Elle était quand même un peu... tu sais, le personnage de Thunder Rosa, j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à qui elle est dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui est très... comment je pourrais dire ça? Qui a beaucoup... Qui est intense, mais tu sais, qui veut aller loin. Qui veut... Okay, oui. Tu sais, qui est très carriériste. Qui est très... Qui se voit au top. Même si elle l'est pas. Si je suis là, je deviens meilleur. Si je suis là, exactement. Puis si je le suis pas, je suis un peu fâché. Puis je fais des messages aux caméras. Puis je dis mettez-moi au top. Et là, j'ai hâte de voir parce que là, elle affronte la personne qui est au top depuis quelques mois. Est-ce qu'on va arrêter le règne de Toni Storm à ce stade-ci pour le redonner à Thunder Rosa? Ou on va poursuivre le règne de Toni Storm et on va envoyer Thunder Rosa parce qu'on s'entend, on a un peu installé lors de la construction que Deonna Purrazzo tentait d'aller aider Thunder Rosa face à Mario May et Toni Storm. Et Thunder Rosa, mais pas ça. Fait qu'on sent de la petite friction. Fait est-ce que cette friction-là va se retrouver autour de la ceinture ou va plutôt se retrouver où il n'y aura pas de ceinture en jeu, mais la friction va se faire? À voir. Mais c'est ça. Thunder Rosa, solide dans le ring. Depuis son retour, elle look, elle est super bonne. Très content, moi, de la revoir. Là. C'était une des filles de la division qui l'a tenue sur ses épaules pendant un bout. Et du côté de Toni Storm, c'est Toni Storm, elle est plus forte sur la ligue, elle est tellement bonne au micro. Le match se construit vraiment autour aussi un peu de Mario May, qui fait partie, qui était dans le fond l'aspirante, était dans le match d'aspirant numéro 1 contre Thunder Rosa, parce qu'elle aussi, elle a enchaîné beaucoup de victoires. Et Toni Storm l'aime beaucoup. Moi, j'aime tellement l'arc narratif qu'on a eu autour de Mario May quand elle est arrivée, t'es juste une fan un peu groupie que Toni s'en foutait. Et là, tranquillement, pas vite, Toni, elle l'aime. Elle a commencé à s'habiller comme l'ancienne Toni Storm. Fait que là, elle l'aime de plus en plus. La ligne où elle dit justement je me fous beaucoup en toi et ça tombe bien parce que je m'aime beaucoup. C'est tellement une bonne ligne qui représente bien le personnage de Toni Storm. Donc, est-ce que ça sera là? Est-ce qu'on va appuyer sur le déclencheur pour partir la rivalité entre Mario May et Toni Storm? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on construit ça vraiment sur le long terme, pour ma part. Fait que j'ai pas l'impression que ça va être à ce moment-là. Est-ce que Mario May aura un impact sur le match? À vous nous le dire. Ça sera également dans le questionnaire. Toi, de ton côté, qui as-tu gagnante entre Thunder Rosa et Toni Storm? Bon. Ça... J'essaie un guess. Parce que, d'après moi, ça va se dessiner dans le Dynamite, dans le Collision. Le Dynamite que vous avez déjà vu, le Collision qui s'en vient. Nous, au moment où on enregistre ceci, on n'a pas vu le Dynamite, on n'a pas vu le Collision de cette semaine, donc la semaine du 15, du 14, si vous commencez votre semaine le dimanche, avril. Je crois qu'il va y avoir un turn de Maria May sur Toni Storm pour donner la ceinture à Thunder Rosa. Okay. Par contre, on n'a pas encore vu d'indice qui nous dit que Maria May pourrait tourner contre Toni Storm. Fait qu'à ce moment-ci, c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment de ce qui se passe à Dynamite, ça dépend de ce qui se passe à Collision. Moi, c'est de même que je le ferais. Donc, on protège Toni Storm, puis Maria May part... on commence à intégrer des petits électrons libres de l'ancienne vie de Maria May aussi. Tranquillement, pas vite. Là. Il y a des nouvelles filles de la Stardom que Maria May a eu des clans avec eux, tout ça. Et là, on les inclut à l'intérieur de Toni Storm. Est-ce qu'on va faire un peu comme on a fait avec Damage Control, tu sais, des nouveaux membres qui viennent s'ajouter à l'entourage de Toni Storm, finalement pour être au détriment de Toni et que Maria May reprenne l'avantage dans cette espèce de clan-là. On n'en est pas là encore, mais on commence à installer des petits éléments d'histoire. Mais ça voudrait dire que toute l'histoire qu'on raconte avec Thunder Rosa est là pour rien un peu, dans le sens où Toni Storm va aller gagner contre Thunder Rosa sans que ça ajoute à l'histoire qu'on nous raconte présentement avec Maria May et Toni Storm. J'ai l'impression que Thunder Rosa est un peu un outsider, c'est un peu à l'extérieur du cocon de l'histoire ou du noyau de l'histoire qui est raconté avec Maria May et Toni Storm. Fait que j'ai de la misère à voir comment on pourrait faire perdre Thunder Rosa
sans que ça nuit à la fusée qu'elle a dans le dos présentement, parce que depuis son retour, justement, elle est excellente. C'est pas une que j'aime nécessairement dans le ring, mais c'est un personnage que j'aime aimer. Mais oui, là maintenant, est-ce qu'elle irait une feud contre Diana Peruso sans ceinture, encore là? Peruso, elle vient d'arriver. Ouais. Puis elle Puis, moi, mériterait. puis je l'ai trouvé bonne, moi, Ben, Peruso c'est ça. aussi, là, dans le ring. Là. Fait On l'a- que beaucoup d'appelés, peu d'élus à ce moment-là pour être Ouais. au top. Est-ce que. Fait que. Hey. Parfait. Ben, Thunder de ton bord. Moi, je vais y aller avec Thunder. Tony. Moi, je vais y aller avec Tony. Pour une fois que le produit féminin, on va peut-être enfin ravoir 2 têtes d'affiche importantes avec Mercedes Moné qui arrive. Et là, si on se divise les 2 ceintures, ben, ça rend les 2 ceintures intéressantes. Absolument. Peut-être qu'on va y aller du côté de seulement garder Moné puis de donner la chance à quelqu'un qui est peut-être un peu plus meilleur dans le... Pas meilleur dans le ring, mais qui est plus... Thunder Rosa est plus reconnu pour son in-ring que ses promos. Ouais. Alors que Tony, j'ai l'impression, est bonne dans les deux, mais vraiment, les promos, ça la démarque. Mm-hmm. Et dans le contexte actuel où on met seulement un match de femmes par épisode de Dynamite, mais qu'on peut se permettre des promos, j'ai l'impression que Tony fit mieux parce que même si elle n'a pas de match, elle peut quand même se démarquer dans une promo, ce que peut-être Thunder Rosa va peut-être avoir plus de difficultés à faire. Fait à cause de ces éléments un peu externes à la lutte en tant que telle, moi, je vais y aller avec Toni Storm, mais ça ferait bien du sens. Puis éventuellement, il va falloir appuyer sur la gâchette pour Mario May contre Toni Storm. Moi, j'espère que ça va être autour de la ceinture. Fait que c'est pour ça aussi que je la laisse du côté de Toni. Parce que j'aime beaucoup Mario May. Ce qu'elle nous présente dans le ring, ce qu'elle présente comme actrice. Elle a de la complète all-around. Ouais, puis lorsque tu sais, je sais pas si on va faire que c'est Mario May qui est la méchante. Mm-hmm. Puis que Tony redevient gentil. Je pense que Tony, on va avoir plus de facilité à sympathiser avec elle dans le type de personnage qu'elle a. Un peu comédie, ça se fait avoir par Mario May. Et d'amener Mario May très ill. Mm-hmm. Fait que je pense à cause de ça, je préfère cette histoire-là, mais cette histoire-là se raconte sans ceinture. Fait que même si elle perd la ceinture, on va quand même y aller avec éventuellement une rivalité entre les deux. Mais j'espérerais qu'elle reste autour de la ceinture. Fait que c'est pour ça que je vais laisser Toni Storm gagnante pour ce match-là. Dites-nous-le. Et dites-nous qui aura également un impact durant le match. Mario May, Luther. Luther, on a tout le temps. Fait que dites-nous s'il va encore en avoir un. Fait que ça sera la surprise cette fois-ci.